L'ancien président ghanéen John Mahama, qui occupait le poste de médiateur en Somalie, a quitté son rôle de haut représentant de l'Union africaine. Dans une adresse à la Commission de l'Union africaine, il indique qu'il ne bénéficie pas du soutien et de la coopération des parties prenantes politiques et de ce fait n'acceptera plus ce poste, citant les problèmes de confiance soulevés par le président somalien Mohamed Farmajo. Rappelons qu'il y a quelques jours, le gouvernement somalien s'opposait à sa désignation comme médiateur de l'Union africaine, évoquant un parti pris de sa part. Martha Karambu Koome est la première femme chef de la Cour suprême du Kenya. À 61 ans et 33 ans d'expérience en droit, elle est réputée pour être une fervente défenseur des droits des femmes et des enfants. Pour les médias locaux, cette prise de fonction à la tête d'une des 3 branches de l'État est une victoire historique. En rappel, sa nomination intervient dans un contexte sensible au Kenya, à un peu plus d'1 an des élections, alors que la Cour suprême est responsable du contentieux électoral. Au Soudan du Sud, les conditions de vie précaires ont amené les soldats à déserter les sites de cantonnement et les centres de formation. Cette situation se caractérise par un manque de nourriture et de médicaments de première nécessité. Plus le temps passe, plus les conditions de vie se détériorent et malheureusement, aucun apport financier n'a été enregistré pour l'amélioration des mécanismes de sécurité. Soulignons que dans le cadre de l'accord de paix de 2018, le Soudan du Sud est censé former et diplômer 83 000 personnes pour prendre en charge la sécurité pendant la période de transition en cours. Au Soudan, le gouvernement se heurte à la fourniture de fonds pour la mise en œuvre des arrangements de sécurité en rapport avec l'accord de paix de Juba. Ces soucis sont dus aux restrictions de verrouillage international dues à la pandémie de coronavirus qui ont entravé la tenue d'une conférence des donateurs. En rappel, dans le cadre de l'accord de paix de Paris, le gouvernement sud-soudanais s'est engagé à verser 750 millions de dollars par an pendant une période de 10 ans pour financer des projets de réhabilitation et de développement au Darfour. Le barrage controversé sur le Nil bleu produira de l'électricité grâce à l'Éthiopie. Entre juin et août, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne de 4,6 milliards de dollars devrait collecter 13,5 milliards de mètres cubes d'eau du Nil bleu. À cet effet, une ligne électrique de 650 km a été achevée pour connecter l'électricité produite au barrage au réseau électrique du pays. Achevé à 80%, il devrait atteindre sa pleine capacité de production en 2023 pour desservir des millions de personnes, ce qui en fera la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique et la 7e plus grande au monde, selon les médias d'État.